Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Paru Vendu. Et c'est, à mon sens, la collaboration la plus intéressante de l'année, puisqu'il s'agit ici de mettre en avant quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et dont je vous ai déjà parlé à moult reprises ici et là sur les réseaux, à savoir le seconde main. L'équipe Paru Vendu m'a contacté fin septembre, début octobre pour me proposer de chiner des objets dans la rubrique Mon débarras du site. Donc le site Paru Vendu, c'est un site internet de petites annonces entre particuliers. En tant que vendeur, vous pouvez déposer gratuitement une annonce si vous avez quelque chose à vendre, voire à donner. Et en tant qu'acheteur, vous pouvez flâner sur le site si vous avez besoin d'acheter quelque chose. Je vous remettrai dans le petit i la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines et qui est dédiée aux secondes mains, aux achats d'occasion. Je n'ai toujours pas changé d'avis à son sujet. Je trouve que c'est une manière de consommer qui est très chouette, à la fois économique et écologique. Et elle fait vraiment partie intégrante de mes choix au quotidien quand j'ai besoin d'acheter quelque chose. Et donc j'ai trouvé sur Paru Vendu plein de jolies choses d'occasion que je vais donc vous montrer dans cette vidéo. J'ai d'abord trouvé du mobilier / petit mobilier que je ne vais pas vous montrer là comme ça dans mes mains, puisque par définition ce sont des meubles. Je vous incrusterai des petits plans pendant que je suis en train de parler. Donc j'ai d'abord trouvé 2 chevets qui ont directement rejoint notre chambre puisqu'ils étaient en parfait état. Donc je les ai juste bien nettoyés. Et franchement ils sont canons, et pour les deux j'en ai eu pour 30 €. Autant vous dire que le porte-monnaie est content. Les deux sont vintage, probablement des années 60, même si je ne suis pas une grande experte en la matière. Ils ont tous les deux des tiroirs bien pratiques pour ranger toutes les petites choses que vous avez besoin de ranger dans une table de chevet. Ensuite j'ai trouvé un meuble de rangement pour les chaussures, et alors là j'étais on ne peut plus ravie, puisqu'on n'en avait pas du tout à la maison, donc les chaussures traînaient un petit peu partout, dans des cases de rangement, dans les boîtes, enfin ce n'était pas du tout pratique. Et celui-ci est vraiment très sympa. Je l'ai nettoyé bien comme il faut parce qu'il était un petit peu sale. Je crois qu'il y avait aussi des petites accroches de collets, donc j'ai enlevé tout ça. Et surtout j'ai changé les barres à l'intérieur en fait, qui étaient un petit peu trop abîmées et que j'ai tout simplement remplacé par des espèces de barres cylindriques en bois que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Je les ai coupées à la bonne longueur et je les ai tout simplement clipsées dans les encoches. Ça fait tout de suite plus propre que les barres d'origine qui étaient encore une fois trop abîmées. J'hésite aussi à repeindre le fond du meuble qui, pareil que les barres, est un petit peu abîmé, même si ça se voit moins. Je ne sais pas encore si je vais le faire, je n'ai pas encore pris de décision, à voir. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'être tombée sur ce meuble qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup son petit look, j'aime beaucoup ses pieds en métal noir qui rappellent les poignets qui sont noirs également. Et des chaussures rangées, c'est quand même plus pratique. J'en ai terminé pour les meubles. Je vais maintenant vous présenter les livres que j'ai trouvés d'occasion sur le site Paru Vendu. Donc, alors ça c'est une problématique que je n'ai pas encore abordée avec vous il me semble. Mais j'essaye de ne pas toujours acheter les livres d'occasion parce que j'ai toujours une pensée pour les auteurs. Je sais que c'est vraiment pas facile au quotidien pour certains et certaines. Et du coup j'essaye quand même d'acheter certains livres neufs, mais j'avoue que ça monte assez vite quand même, surtout quand vous ne prenez pas du poche, que vous prenez des éditions grand format. Donc là je me suis fait plaisir et j'ai bien fait grossir ma palle qui était déjà d'une taille assez conséquente. J'ai d'abord trouvé Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, qui est un très grand classique de la littérature britannique du 19e siècle, que je n'ai toujours pas lu, donc honte à moi, je vais m'y coller cet hiver. D'après les critiques que j'ai pu lire ici et là ces dernières années, ça m'a l'air assez oppressant comme livre quand même. Alors je crois que c'est Monsieur Earnshaw qui a ramené un enfant abandonné d'un voyage, sauf que son fils grosso modo ne peut pas le saquer et va lui faire vivre un enfer. Sa fille quant à elle va tomber complètement amoureuse de lui. Et devenu adulte, cet enfant ne va avoir qu'une seule chose en tête, c'est se venger du fils de Monsieur Earnshaw et du mari de Catherine qui ont tous les deux en fait empêché leur amour d'évoluer. Donc écoutez, à voir si ce classique parvient à me convaincre, parce que je dois avouer que niveau classique, je suis quand même un petit peu difficile. Sans dire qu'il s'agit d'un classique, mais c'est clairement un best-seller. J'ai trouvé l'histoire de Pi de Yann Martel. Alors j'ai vu l'adaptation cinématographique, le film qui a été fait à la suite du livre, mais je ne l'ai jamais lu.
donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors au niveau de l'histoire, je vais vous lire le petit résumé, ce n'est pas très long, ce sera un petit peu plus pratique pour moi. Piscinvolitor Patel, dit Pi, est le fils du directeur du zoo de Pondichéry. Lorsque son père décide de quitter l'Inde, la famille liquide ses affaires et embarque, accompagné d'une étonnante ménagerie, sur un cargo japonais direction le Canada. Le navire fait naufrage et Pi se retrouve seul survivant à bord d'un canot de sauvetage avec un splendide tigre du Bengale. D'après les critiques que j'ai pu lire, on est, on va dire, entre le roman d'aventure et la fable métaphysique. Donc, écoutez, on verra ce que ça va donner. Dans un genre complètement différent, mais genre vraiment, j'ai trouvé ça. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je ne sais pas comment je dois prononcer ce nom. Alors ce livre, très clairement, si je n'avais pas lu des critiques à son sujet, je ne l'aurais jamais pris, hein, parce que comment se faire des amis, l'art de réussir dans la vie, de prime abord comme ça, tu te dis, c'est quoi ce melon en fait? Qui a écrit ce livre? Mais en fait, ce truc est un vrai best-seller, vraiment partout dans le monde. Il a été publié la première fois, je crois, dans les années 30 ou 40, quelque chose comme ça. Et grosso modo, l'auteur part du principe que la qualité de contact avec les autres est un vrai moteur de succès, autant dans la vie professionnelle que personnelle. Et du coup, il y a plein d'histoires, de conseils, etc. Je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai trouvé un petit livre qui s'appelle Pissenlit et petits oignons de Thomas Paris. C'est un auteur que je ne connaissais absolument pas. Je suis allée voir le résumé avant de contacter la personne qui le mettait en vente et j'ai vu que ça se passait en Bretagne. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et au niveau de l'histoire, c'est un croque-mort qui s'appelle Kulchov. Encore une fois, l'accent est très approximatif, hein, comme d'habitude chez moi. Pour qui les choses doivent être vraiment très carrées. Hein. C'est un petit peu un toqué niveau professionnel, formalité de l'enterrement, tout ça. Sauf qu'un beau jour, il va se retrouver face à un gros problème puisque deux femmes se revendiquent être la veuve d'un défunt et donc revendiquent le droit de l'enterrer. Alors apparemment, c'est un petit peu froid et déroutant comme humour, donc on va voir. J'ai aussi trouvé La soupe à la fourchette de Jean Anglade, qui est un auteur que je ne connaissais pas du tout non plus, et d'après mes petites recherches, c'est un véritable amoureux de sa région qui est l'Auvergne et il aime du coup la mettre en avant dans les livres qu'il écrit. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc je me suis dit que celui-ci allait me plaire. Et au niveau de l'histoire, c'est une petite Marseillaise qui est recueillie dans une famille de paysans dans le Cantal, au titre du Secours national pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, passé le choc culturel, on va dire, elle va découvrir la vie à la ferme et l'amour avec Adrien, le petit garçon qui vit sur la ferme dans laquelle elle est accueillie. Donc, à voir encore une fois, mais ça m'a l'air sympa. Dans un tout autre genre, j'ai trouvé Le Verger de marbre d'Alex Taylor aux éditions Gallmeister. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je ne crois pas me souvenir d'un livre que j'ai lu chez eux qui ne m'a pas plu. En général, il y a une grande place qui est laissée à la nature, au paysage, donc évidemment, ça me parle. Après, j'ai pas trop l'habitude de lire ce type de livre. On est sur un thriller qui est apparemment assez haletant, très hypnotique, très sombre aussi. Donc à voir si ça me plaît. Et au niveau de l'histoire, c'est le jeune Beam Schickmeyer qui vient de tuer en fait une personne qui tentait de le voler. Et il va se rendre compte après coup que c'était en fait le fils du caïd local qui est très connu dans le coin, qui s'appelle Lot Duncan. Et il ne va pas avoir d'autre choix que de fuir du coup, sachant que Duncan est à ses trousses. Donc encore une fois, à voir si ça me plaît et si c'est pas trop sombre pour moi. Une jolie brique pour continuer. On est pas mal, hein. Plus de 250 pages quand même, et c'est écrit assez petit. C'est Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin. Alors moi j'ai déjà lu un roman de cet auteur qui est Le Parfum d'Adam, qui est beaucoup plus récent pour le coup et qui traite vraiment très bien du sujet de l'écologie radicale. Je vous remettrai le lien de l'article sur le blog en barre d'infos dans lequel je vous en ai parlé un petit peu plus longuement. Apparemment c'est très différent des livres qu'il a écrits plus récemment. Donc j'espère que je vais réussir à me détacher entre guillemets et que j'aurai pas trop le style un peu du Parfum d'Adam en tête. Mais je sais que c'est un livre qui a vraiment très bonne presse, donc j'ai hâte de m'y plonger. Apparemment on a un peu une écriture à la Voltaire et je pense que ça va me plaire parce que moi j'étais du genre à beaucoup aimer Voltaire.
quand j'étais en études. Et donc dans ce roman d'aventure, on va suivre les péripéties du chevalier Vilgagnon, c'est ça, j'avais oublié son petit nom à celui-ci, jusqu'à Rio en fait dans une tentative assez méconnue de colonisation française du Brésil. Et c'est aussi un livre dans lequel sont mis en scène, si on peut dire, les rapports entre les Indiens natifs malheureusement mis en esclavage et les nouveaux arrivants européens. Donc je pense que ça va être chouette. Bon, j'en ai pour un moment par contre. Hein. Avant-dernier livre, et promis j'essaie de faire vite parce que je vous vois là-bas, hein, les personnes qui ne lisent pas. Je suis en train de vous perdre. J'ai trouvé Retour sur l'île de Viveka Sten. J'ai honte parfois, je vous jure, j'ai l'impression de d'écorcher les noms, c'est assez terrible. Bon, je ne me suis pas bien renseignée quand j'ai trouvé ce livre chez Paru Vendu parce qu'en fait, j'ai regardé ensuite et c'est le 6e tome d'une série en fait. Donc j'espère que je ne serai pas trop perdue dans ma lecture parce que sinon ça va être problématique. Il me semble que c'est un livre qui est sorti assez récemment parce que je crois l'avoir vu sur des étagères nouveautés, si on peut dire, dans certaines librairies. J'ai même pas eu le réflexe de regarder le dépôt légal. Juin 2018, donc effectivement il est sorti il y a quelques mois. Dans toute cette série, on suit les affaires de l'inspecteur Thomas Andresson. On ne fera plus de commentaires hein, sur mon merveilleux accent. Et dans ce tome en particulier, il va devoir élucider le meurtre d'une correspondante de guerre dont le corps est retrouvé sur une plage, sachant qu'elle avait des positions un petit peu virulentes contre un parti xénophobe. Il se peut que ce soit un crime politique, mais il se peut aussi qu'il soit motivé par des considérations personnelles. Donc je ne le saurai qu'à la fin. Hein. Le mystère reste entier pour l'instant. Et enfin, dernier livre que j'ai pris pour les mêmes raisons que Pissenlit et Petits Oignons, dont je vous ai parlé tout de suite. L'histoire se passe en Bretagne. C'est La Douane volante de François Place, qui est de mémoire connu pour ses illustrations à la base, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est son premier roman du coup. Je ne sais pas trop du coup. Toujours est-il que d'après ce que je lis, on est entre le roman fantastique et le récit initiatique. Et j'aime bien ce type de lecture de temps en temps, ça me change. Pour l'histoire, c'est l'histoire de Gwen le Tousseux qui est à la base de l'élève du vieux Braz, qui lui enseigne les rudiments de la science des plantes et qui lui transmet son don de guérisseur. Sauf que nous ne sommes pas éternels et que vient un jour où le vieux Braz n'est plus là. Gwen le Tousseux se retrouve tout seul, orphelin, et un jour c'est son tour et le messager de la mort qui s'appelle Lankou dans le livre vient le chercher. Et à son réveil, il va se retrouver dans un monde irréel où il va devoir échapper à la douane volante, d'où le livre. Donc je pense que ça va bien me plaire, ça va me changer entre deux lectures plus terre à terre. Et dernière chose que j'ai trouvée sur le site Paru Vendu, des vinyles. Je m'étais donné une mission, c'était de trouver des vinyles en fait avec des chansons de Noël, si possible de Tino Rossi parce que c'est celle que je préfère. Et donc j'ai trouvé celui-ci. J'étais ravie. Il y a toutes celles que j'aime en plus, donc c'est parfait. Petit Papa Noël, 3 anges sont venus, Noël en mer. Petite étoile de Noël, douce nuit, minuit chrétien, Noël blanc, il est né le divin enfant, Noël et l'enfant, Noël sous les tropiques, Noël c'est l'amour. Alors il y en a comme ça qui ne me disent rien au niveau du titre, mais je pense que ça va me revenir quand je vais les écouter. J'ai aussi trouvé celui-ci, Douce nuit, sainte nuit, sélection des plus beaux Noëls allemands. Grand orchestre, chœur et cloche. Et du coup, comme je ne voulais pas demander juste l'envoi pour 2 vinyles, j'en ai pris d'autres à la même personne. J'ai fait une petite sélection parmi ceux qu'elle possédait. Alors ils ne sont pas tous en super état au niveau des pochettes et aussi au niveau du disque en lui-même qui est un petit peu rayé. Mais honnêtement ça passe. I Can Get No Satisfaction by Triton ou Tritons. Je pense qu'on dit Triton. Je crois que c'est une reprise du fameux tube des Rolling Stones par un groupe français de mémoire. Début de soirée, nuit de folie. On est dans les années 80. Hein. La lambada, à cause des garçons. Never Too Late de Kylie Minogue. J'étais très très fan de Kylie Minogue quand j'étais plus jeune. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Clap your hands and stamp your feet, Funky Family. Il faudrait que je réécoute. Ça plane pour moi, Plastique Bertrand. Ça c'est pareil, je ne sais plus ce que c'est.
Shut Up Your Face de Joe Dolce. Ça m'a l'air d'être un italien. Je ne sais pas. J'écouterai. I Won't Let You Down de PhD. Est-ce qu'on prononce à l'anglais? Ou PhD tout simplement? Je ne sais pas trop. Et Reggae Night de Jimmy Cliff, qui est une chanson qui donne la pêche. J'ai vraiment pris l'habitude de sortir le tourne-disque que m'a donné ma maman. Pour rappel, parce que je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, ce truc elle l'a eu à sa petite communion. Ah, autant vous dire que elle est très conservatrice. Alors effectivement, c'est beaucoup moins rapide que de cliquer tout simplement sur un titre MP3 sur son ordinateur, mais c'est quand même autre chose. Hein. Au niveau du charme, on est un cran au-dessus. Moi j'aime beaucoup le bruit en fait, les petits craquements que fait le vinyle. Et puis le geste en lui-même, je le trouve vraiment très sympa, enfin, ça me plaît beaucoup. Donc je suis ravie d'avoir agrandi un petit peu ma collection de vinyles. Est-ce qu'on se met dans l'ambiance de Noël? Bon, on est mi-novembre passé, on peut non? Allez, on va s'en écouter un petit. Alors lui pour le coup, il est vraiment nickel. Bon, il y a quelques rayures mais ça devrait pas poser problème par rapport à d'autres que j'ai déjà regardé où c'est un petit peu plus la cata. Quel côté on met? Qu'est-ce qu'on met? Attendez, qu'est-ce que je vous ai dit tout de suite? Bon, on va mettre Petit Papa Noël. La base. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Non mais enfin, Tino Rossi, c'est Tino Rossi, hein. Les autres chants de Noël à côté, c'est du pipi de chat. Voilà. Autant vous dire que quand on va vraiment être en plein dans la période de Noël, ce truc va tourner en boucle à la maison, hein, très clairement. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, c'est l'une de mes collabs préférées cette année parce qu'encore une fois, il s'agit non pas de vous faire acheter des choses à proprement parler, mais plutôt de vous montrer tout le potentiel du seconde main et de l'achat d'occasion qui est encore une fois plein de sens à mes yeux. J'espère que vous vous portez bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!